La paix du Christ, je suis Père Dreyfus. Ce dimanche, l'Église célèbre le 27e dimanche du temps ordinaire B. Les textes qui nous sont proposés pour notre méditation sont les suivants. La première lecture est tirée du livre de Genèse, de la Genèse au chapitre 2, les versets 18 jusqu'au verset 24. Et la deuxième lecture est tirée de la lettre aux Hébreux, au chapitre 2, les versets 9 jusqu'au verset 11. L'évangile est tiré de Saint Marc au chapitre 10, le verset 2 jusqu'au verset 12. Comme annoncé, nous célébrons ce dimanche le 27e dimanche du temps ordinaire B. L'Église nous propose des textes bibliques pour notre méditation. La lecture de la parole de ce dimanche nous invite à réfléchir sur le rapport entre l'homme et la femme, de leur union dans le mariage et de leur témoignage dans la société. Dans l'Évangile, les pharisiens s'approchent de Jésus pour lui tendre un piège sur le mariage. Leur piège consiste à amener Jésus à contredire la loi de Moïse. Il lui demande, je cite, « Est-il permis à un homme de répudier sa femme ?» Fin de citation. La réponse à leur question est évidente, oui. Parce que Moïse, dans le livre de Deutéronome, au chapitre 24, le verset 1 jusqu'au verset 3, dit que l'homme a le droit de se séparer avec sa femme. Mais pourquoi Moïse a promulgué cette loi? Il est important de comprendre la culture et le contexte dans lequel Moïse a vécu. Dans les milieux sémitiques, le divorce et la polygamie sont des coutumes bien établies. Donc Moïse ne fait que répondre le droit coutumier de son temps, mais en apportant quelque chose de nouveau. Au temps de Moïse, il suffisait à l'homme de dire « je veux te divorcer » pour renvoyer sa femme. Moïse, afin de rendre le divorce plus difficile, avait imposé l'acte de divorce. C'était une procédure compliquée à une époque où beaucoup de personnes ne savaient ni lire ni écrire. Moïse avait imposé cette procédure afin de protéger les femmes qui, dans la culture du temps, n'avaient aucun droit. Mais quel était le comportement de Jésus face à la coutume de son peuple qui permettait le divorce? D'abord, Jésus reproche la dureté du cœur de l'homme, je cite. « C'est à cause de votre dureté de cœur qu'il est écrit pour vous cette loi. » Fin de citation. En effet, avoir le cœur dur signifie simplement avoir le cœur qui est incapable d'aimer suffisamment l'autre. C'est en fait, si je peux le dire, un cœur malade. Il n'a pas la patience, la tolérance, la compassion, la compréhension et le pardon. Ensuite, Jésus recentre le débat sur l'essentiel en se référant au passage de la Genèse, chapitre 2, verset 24, je cite. « Au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne seront qu'une seule chair. » Fin de citation. Jésus fait voir aux pharisiens que Dieu, avant de permettre à Moïse de donner l'acte de répudiation, avait constitué un mariage monogame, composé d'un seul homme et d'une seule femme, appelé à former une seule chair, c'est-à-dire un seul être, une seule communauté de vie. Ce passage énonce la toute première intention de Dieu sur le couple, sur le mariage. Ce passage institue le vrai couple voulu par Dieu. C'est l'homme et la femme qui deviennent un nouvel être uni et béni par Dieu dans le sacrement du mariage. Puis, Jésus institue le sacrement du mariage en révélant son indissolubilité, je cite, « Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. » Fin de citation. La parole de Jésus sur l'indissolubilité du mariage est bien claire. Pour lui, le mariage n'est pas un contrat qu'on peut résilier à tout moment, mais une alliance. Et dans une alliance, les personnes sont toujours plus importantes que les institutions.
Enfin, Jésus souligne l'égalité parfaite entre l'homme et la femme en matière de fidélité dans le mariage. Je cite. Si un homme renvoie sa femme et son épouse et en épouse une autre, il commet l'adultère envers la première. De même, si une femme renvoie son mari et épouse un autre homme, elle commet un adultère. Fin de citation. Cela signifie que l'homme et la femme ont le même droit, le même devoir à la fidélité. Pour Jésus, dans le mariage, la réciprocité doit être totale. Les hommes et les femmes ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. L'amour ne peut se vivre que dans la réciprocité et l'égalité. Dans le mariage, la femme ne devient pas un objet ni une propriété de l'homme. L'acte de divorce promulgué par Moïse et la réponse de Jésus sont en fait une défense de la femme. La femme n'est pas un objet jetable que l'on acquiert et dont on peut se débarrasser selon le bon vouloir du mari. Le mariage est ce que voulait Dieu depuis les origines, mais cela ne va pas sans tension ni sans échec. L'expérience nous enseigne que dans les couples, toutes sortes de situations déplorables se développent. Ça ne fonctionne pas toujours comme on l'avait prévu. Les gens font des graves erreurs. Il y a les infidélités, l'oppression et la violence à l'intérieur des familles, les incompréhensions. Mais tout ceci n'entame en rien la beauté et la grâce du mariage. Aujourd'hui, les lectures nous rappellent des vérités fondamentales que notre société moderne risque d'oublier. Chacun a ses idées, ses certitudes, mais nous, chrétiens, nous sommes invités à nous rappeler ce qui a été voulu par Dieu. Nous nous mettons à son écoute pour accueillir ce qu'il nous dit sur l'amour, le mariage et la famille. Le mariage chrétien est une réponse à ce qui a été voulu dès les origines. L'indissolubilité du mariage est et restera un idéal de perfection chrétienne, même si cela semble une utopie pour beaucoup de personnes aujourd'hui. En ce dimanche, prions pour tous les couples chrétiens, particulièrement les couples qui traversent des moments difficiles. Que le Seigneur nous aide. Nous sommes déjà dans le mois de Rosaire. Que notre Mère du Ciel, la Vierge Marie, nous accompagne et surtout accompagne à tous les couples qui traversent des moments difficiles. Amen. N'oubliez pas de partager aussi cette vidéo pour que beaucoup de nos frères et sœurs puissent écouter et recevoir la parole de Dieu.